Eh bien, on vient de les pêcher ce matin. Ah, tiens, il y en a qui sont ouvertes. Hein. Il les a ouvertes en fait. Ici, il doit y avoir ici le muscle. Et si je prenais des gants? C'est bien, non, aussi les gants? Une bonne idée. Parce que je suis la spécialiste pour me blesser. C'est pas des gants anti-coupure. Hein. Non, c'est pas des gants anti-coupure. C'est pas ça qui va t'empêcher de te blesser. Non, mais bon, peut-être que déjà ça va m'empêcher de me faire mal. Me griffer ou autre. Alors, voilà, c'est raté. C'est pas sûr que... C'est parce que c'était peut-être dans l'autre sens. Donc, deuxième essai. Selon le tuto YouTube que j'ai vu hier, et que je n'ai pas tenté encore une seule fois, on est censé tenir la coquille Saint-Jacques ainsi, face à nous, avec les stries devant comme ça, la version plate. On est censé aller choper le nerf pour l'ouvrir. Déjà, je sais même pas où est le nerf. Et on est censé ensuite pouvoir, une fois que le nerf, voilà, hop, il faut pas trop l'ouvrir, je pense, et après, il faut venir racler ici, et ah, elle s'ouvre toute seule. Et ensuite, une fois qu'on a cette partie-là, on est censé venir ébarder. Et tout est censé venir... Je dis bien tout est censé... En fait, le couteau tranchant là, parce que et hop, comme ça, on est censé pouvoir dégager délicatement. Hop, il y a le corail ici qu'on voit. Alors on peut, il y en a qui l'aiment pas le corail, il y en a qui le consomment pas plus que ça. Puis on en fait peut-être des sauces, des machins. Nous on va le mettre, hop, de côté. Et ensuite on va venir la rincer après, hein, mais et hop, ici on va la détacher avec le petit couteau délicatement, car il s'agit d'un produit extrêmement fragile. Donc là maintenant, on va essayer d'enlever le sable des noix et du corail. Donc hop, on a notre petite noix. On peut le passer soit sous un filet d'eau, comme tu disais, soit, bah voilà, nous on a mis un petit récipient d'eau et on va enlever un petit peu le sable. L'idée c'est qu'elle se gorge pas trop d'eau, donc faut vraiment faire ça rapidement. Hop, on enlève du coup les petites membranes qui restent. Et là, on va venir sécher un petit peu sur du papier absorbant. Hop, comme ça. Alors, maintenant, je suis en train de préparer un beurre pommade. Donc, un beurre pommade à la truffe. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pommadé mon beurre. Là. Et je vais râper à l'intérieur des truffes noires, truffes mélanosporum. Donc, on prend nos petites truffes. Alors, bon, il nous a passé, mon père, des petites brisures et quelques truffes. Hop. Donc là, on en prend une, par exemple, voilà, une toute petite. Et là, on va prendre la râpe. Donc pour la conservation, un petit bocal en verre pour éviter que l'odeur se propage dans l'ensemble du frigo. Et ensuite, le petit sopalin, parce qu'il faut évidemment que la truffe ne suinte pas. Et donc du coup, le sopalin sert à absorber, du coup, parce qu'évidemment la truffe reste un champignon. Alors, on a notre petite râpe. Je n'ai pas de mandoline, mais c'est pareil, parce que là, pour le moment, pour ce qui m'intéresse, la râpe suffit. La petite truffe. Et là, on va venir râper sur le beurre que j'ai pommadé. Alors, les quantités, hein, moi, c'est à l'œil, hein, j'avoue. Bon, déjà, on va voir ce que ça donne comme ça. Donc là, on va venir mélanger tout ça. Hop. Alors, moi, je l'ai fait comme ça à la main. Mais on peut le faire aussi, le beurre pommade, en mettant sur une source d'eau chaude un peu au bain-marie très rapidement pour le ramollir un peu, ou le sortir même quelques heures avant, ça aide. Comme une pommade, on a la texture de la pommade et on peut s'enduire de beurre si on veut. Donc maintenant, pour essayer d'en disposer de manière un peu propre, on va essayer du coup de le remettre au frigo. Et pour le remettre au frigo ou au congélateur, il y en a qui le remettent au congélateur rapidement, hop, on va l'essayer de disposer délicatement sur une feuille de cuisson pour refaire un petit boudin de style comme le beurre, quoi. On essaie de reconstituer un peu tout ça, parce que du coup après tu peux le manger ça comme du beurre, rien que sur du pain en fait, hein. Alors ce que j'ai vu aussi qui peut être sympa, c'est de l'étaler vraiment sur toute la longueur et de le mettre au congélateur. Du coup après avec un petit emporte-pièce, on peut faire des petits ronds, des petits médaillons comme ça et disposer sur la noix de Saint-Jacques qu'on viendrait de faire cuire à la plancha, tout ça.
Et ça peut être sympa. Descendons vers la partie technique. Où Fabien est en train de galérer visiblement. Un secteur défectueux et le problème c'est que si jamais ça se décharge pendant le live, on a Oui, il va plus de falloir live. vérifier. Et On est prêt? Évidemment, comme à chaque fois. On est prêt. Nous ne avons- sommes Moi, on m'a dit de venir manger, je viens manger. Eric qui est arrivé. Ah, on sera Oui. prêt pour manger. Mmh, Après quand? C'est toujours la question. En fait, là, du coup, tout est prêt pour nous de notre côté. Regarde un peu cette organisation de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a du riz, Des pour couteaux, envoyer des couteaux, bien sûr. saladier. Du riz, mais, Je pense que c'est du riz. mais attention parce qu'il est pas cuit. Donc, Le barbecue Le pas encore barbecue. allumé. Non. Alors, On peut le lancer si tu veux. Hein. bah, Mais il faudrait. après, ça va aller vite, je pense. C'est ça. Donc là, on vient de démarrer le barbecue grillé au bois pour faire aujourd'hui une recette de Saint-Jacques à la truffe. Alors, les truffes, évidemment, c'est la saison en ce moment, donc c'est pour ça qu'on est parti de cet aliment. Et on s'est dit que ça allait bien se marier avec les Saint-Jacques. Et l'objectif, c'est de faire ça en cuisson au barbecue. Ce qui n'est pas banal, parce qu'en théorie, on fait plutôt ça, en général, soit à la poêle, soit à la plancha. Donc là, cette fois-ci, on va essayer comme ça. Alors, ça va pas être en cuisson directe, parce que je trouve que la Saint-Jacques, ça reste quand même un produit hyper fragile. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de respecter le produit un minimum et qu'il soit pas trop défoncé. Donc là, on va les cuire sur la coquille, directement. Ça va faire comme une espèce de barrière naturelle. Donc là, l'idée en fait, c'est d'avoir juste un petit tapis. On va essayer d'avoir une braise, une petite braise sympa. Donc là, je mets mes grilles plutôt en hauteur dans un premier temps. Il faut quand même du temps pour que le barbecue il y ait une braise un peu rougeoyante qui se forme. Les gars, c'est dans la thématique truffe, si vous voulez faire quelque chose un peu différent. Là, on fait un risotto, donc peut-être un truc un peu italien avec des antipasti ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de normes, c'est vraiment selon votre choix, on va dire. C'est vrai qu'en apéro, voilà, il n'y a pas d'obligation ou quoi. Vous pouvez choisir un petit peu ce qui vous plaît. Cuisson de la crème fraîche avec les truffes. Et cuisson du coup des ravioles au four. Et ensuite on mélange tout simplement, on verse dans les ravioles, dans le petit récipient. Et ça c'est un truc qu'on a goûté hier qui était super bon, léger. Et ça peut faire une très bonne petite entrée ou selon la taille du récipient. Alors là, j'ai rajouté mes truffes dedans, que j'ai mélangé. Et ensuite, j'ai mis ça dans du papier cuisson, puis papier sulfurisé, pour que ça puisse justement se décoller facilement. L'avantage, c'est quelque chose que vous pouvez aussi garder pour pouvoir tout simplement cuisiner. Voilà, Ou même... ça marche bien, ok. Ne faites Alors, pas ça chez vous les enfants, non. nous sommes cascadeurs. Donc là, hop, je vais vous montrer. Moi, je l'ai pomadé. Donc pomadé, c'est tout simple en fait. Hein. Vous prenez votre beurre et vous le mélangez à température ambiante. Vous le sortez. Et du coup, vous le sortez. Et une fois qu'il commence à se ramollir, là, vous pouvez le travailler. Et ensuite, vous rajoutez vos truffes dedans que vous mélangez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, on voit... Et quand il va commencer à crépiter un petit peu, eh bien c'est là où on va venir rajouter nos petites noix de Saint-Jacques. Tempête de cendres. Ah Attends. non! J'ai l'impression d'être Haroun Tazieff. Ouais, c'est ça. Et voilà, un nouveau Rigen de terminé. C'est beau. Sur cette musique. Et là, vous avez les acteurs qui rentrent. Si ça, c'est pas magique. Eh oui, c'est ça la magie du direct. Voilà. Alors, Lucas. Ben, ça s'est bien passé. Voilà, je viens de lancer un raid sur la chaîne de Low Level. Et je crois que Low Level est content. Oui. Et ouais, ça s'est bien passé. Il y a eu 2-3 petits soucis, mais ça a été réglé assez Au vite. début et pendant. Non, à la toute fin, en fait, il y a le micro de Gaïa qui s'est mis à grésiller, genre de fou furieux. Mais bon, je l'ai coupé et on l'entendait par le biais d'Istos, donc D'accord. il va falloir voir ce que c'est pour les prochaines fois.